Hello, everyone. We are here at an exciting time for Europe as it looks to a new beginning, building on its achievements of the last 5 years under a new administration. We are honored and pleased to give you a warm welcome to the Digital Assembly 2019. I'm Ralitza Vasilova. For many years, I was an anchor on CNN International, and I still use my journalism skills for important events like this one. I'm Mihai Constantin. I'm the Romanian National Public Television presenter. And also, I'm quite passionate about how digital transforms our everyday lives. And I think, Mihai, you're in the right place, because in the next 2 days, we will explore how to make the most of digital technology for Europe's bright future. And this is not an easy task, because from the many angles we could have taken, we chose 4 main topics. That's right. Beginning with Digital for Planet, which deals with technology's impact on the environment. Then, Digital for Leadership, that is about making Europe a global leader in key technologies. Digital for Jobs, which responds to the changing nature of work. And you know, Mihai, I have a story to tell, but you have to stay till the end to hear it. And I have nowhere else to be until tomorrow right. afternoon. So, last but not least, Digital for Communities, that envisions smart solutions throughout the continent, but from the local perspective. And all of Europe's biggest challenges need all of us to contribute according to our individual strengths. So, ladies and gentlemen, the European Commission and the Romanian presidency of the EU Council have planned for you 2 days of lively debates with representatives from the world of politics, academics, businesses and civil society. And, of course, we're also expecting feedback from you, our esteemed audience, on Slido. Very well to remind me, because I have to instruct our audience. I hope you all know what Slido is. So it's quite easy. Take out your smartphones, open your browsers, go on slido.com, put there the code that you're going to see on screen. We have a code for every session, so 4 codes for all the 2 days, and we'll start for the Digital for Planet code, and that's it. You can ask questions to our panelists, you can answer our inquiries, and vote throughout Digital Assembly 2019. And so, we're ready to get started. Absolutely. I now invite on stage for the official opening remarks and the first keynote address, Minister of Communications from Romania, Mr. Alexandru Petrescu. Welcome. What a great view. Thank you, Ralitza. Thank you, Mihai. What a lovely crowd. Thank you very much. Dear Commissioner Maria Gabriel, dear Commissioner Neves Mimica, dear colleagues, welcome to the Digital Assembly, the flagship and high-impact major European event organized by the Romanian presidency together with the European Commission. I am delighted to see such an impressive participation from so many different areas of activities, from government, industry, academia, research and innovation community, startups and SMEs, students, young people and even teenagers, sharing the same passion and the same desire to embrace the fantastic opportunities, knowledge and changes brought up by the new advanced technologies. We are determined to fully embrace digital with lots of brilliant digital inventive minds, with startup founders with lots of scale-up experience and a strong academic community carrying out deep tech research. We can say we have our own rich heritage when it comes to technology. A high number of Romanian students are graduating from tech universities, Romania ranking the 6th among EU member states with 4.9% to all graduates. As a committed and active European partner for digital single market and for digital economy and society, Romania has joined all the European initiatives in this area by signing
the ministerial declarations on cooperation on connected and automated cars, artificial intelligence, blockchain, high-performance computing, women in tech, digital for cultural heritage, digital agriculture. Together, we can pool resources to accelerate digital developments in key areas that can bring tangible benefits for all citizens and companies everywhere across Europe. In 2019, at the age of a new beginning, Digital Assembly looks more promising than ever. It has the potential to provide the most useful guidelines and solutions, and it can be considered a strong and solid foundation for the future of digital Europe. The 4 topics chosen to frame the discussion during these 2 days, Digital for Planet, Digital for Leadership, Digital for Jobs, and Digital for Communities, open many doors and allow us to touch upon all the remaining challenges for our digital single market and to spur the debate on the next policies necessary to adapt and update it on economy and on society. Under the very well-known motto, Borderless and Transformative Digital Europe, Romania has worked intensively towards further achieving our common goals for a strong, competitive and innovative digital single market, being strongly attached to the European values and principles, including the high quality of legislative act. Last week in Luxembourg, the TTE Council that I had the honor to chair has adopted a directive on open data and reuse of public sector information, a measure which will boost EU data economy and will have a major impact on the competitiveness and the development of the new advanced technologies in Europe. We have achieved a common understanding on the first ever Digital Euro program, the most important financial instrument for investments in the IT&C sector for the next multi-annual financial framework. Building up capacity and increasing capabilities when it comes to cybersecurity has been one of our main priorities. This includes the tremendous work of the Romanian presidency at the legislative level on the regulation establishing the European Cybersecurity Competence Center that will provide special support for SMEs to facilitate their access to knowledge and training and to allow those who are active in cybersecurity to contribute to the Union's leadership in this particular field. The competitiveness and the economic development of Europe depend on its capacity to embrace, deploy, and integrate the advanced technologies, such as artificial intelligence, blockchain, 5G, high-performance computing, in an environment that provides for level playing field, data protection, confidentiality of electronic communication, cybersecurity, and trust. Therefore, the Romanian presidency launched a thorough and comprehensive ministerial debate on the future of a highly digitized Europe beyond 2020 to set out the vision on the perspectives and challenges ahead towards the global leadership position of Europe in the essential aspects of digitalization. The TTE Council on the 7th of June has adopted the conclusions on the future of a highly digitized Europe beyond 2020, boosting digital and economic competitiveness across the Union and digital cohesion. This very important document stipulates that digitalization is essential for the competitiveness, economic development, cohesion and security of Europe. I believe that this year's edition of Digital Assembly will bring a substantial added value to our efforts for a strong and competitive digital single market, including the development of connected, interoperable intelligent applications and services for the smart cities and communities and their citizens and companies. Last but not least, I would like to thank the European Commission for being our partner in organizing this major flagship event, and I would like to thank in particular Commissioner Gabriel.
for all the support during our presidency. Also, I would like to congratulate the EU-Africa Digital Economy Task Force for the amazing report presented this morning. I believe it is very important and at the same time fruitful to integrate the digital in all our international partnerships. Thank you very much, and I wish you successful debates and brainstorming sessions. More clicks, less bricks. Thank you. And now I invite our keynote speaker for today, European Commissioner for Digital Economy and Society, Maria Gabriel. Welcome to the stage. Welcome. Welcome. Thank you. Merci beaucoup, Ralica. Merci beaucoup, Mihai. Monsieur le ministre Petrescu, chers participants, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Assemblée du numérique 2019, événement majeur organisé par la Commission européenne avec la présidence roumaine. Je tiens d'emblée à saluer l'engagement de la présidence roumaine du Conseil et en particulier à remercier le ministre Petrescu pour l'excellente coopération que nous avons eue tout au long de ces 6 derniers mois. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, fière de pouvoir dire qu'ensemble, nous avons parcouru un long chemin et nous sommes prêts à esquisser ensemble la voie pour aller encore plus loin. Oui, une Europe numérique, une économie numérique forte, sûre et prospère constitue une condition essentielle pour la croissance et le développement durable de l'Union européenne. Et c'est pourquoi il convient d'embrasser le changement numérique, mais tout en gardant au centre nos citoyens et nos valeurs européennes. La transformation numérique n'est pas une fin en soi. Les avancées technologiques doivent obéir à un principe fondamental, et c'est celui d'être toujours au bénéfice de nos citoyens, tous les citoyens. L'achèvement du marché unique numérique est la réponse que nous avons fournie. La réponse que nous avons fournie pour offrir à chacun une plus grande variété de services transfrontaliers, favoriser la création de services en ligne innovants à des prix compétitifs, de permettre aux petites et moyennes entreprises de faire émerger des idées et des produits innovants sans se heurter à une réglementation excessive. Le déploiement de la libre circulation des données à caractère non personnel, en passant par la simplification des règles de la TVA pour les entreprises, aller jusqu'à l'amélioration de la cybersécurité ou encore avoir des propositions qui permettent de maintenir la confiance dans cet environnement en ligne. C'est ça le marché unique numérique. Un marché unique numérique qui renforce la compétitivité européenne. Vous connaissez mieux que moi, pour certains, des détails concernant les différentes initiatives. Toutefois, si vous n'ignorez rien des batailles menées ces derniers mois, il n'en demeure pas moins essentiel de réaliser qu'au terme de ces débats parfois vigoureux, ce sont désormais nos auteurs européens qui sont mieux rémunérés. Ce sont les touristes qui échangent davantage avec les leurs pendant les vacances. Ce sont des contenus européens qui rencontrent leur audience légitime au-delà des frontières nationales. Nous prenons de plus en plus souvent une approche européenne sur la plupart des dossiers numériques, car ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous arriverons à regagner le leadership sur la scène internationale que l'Europe mérite. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Le marché unique numérique représente une base solide pour le futur.
Maintenant, il nous incombe de consolider cette base, de faire en sorte que cette consolidation répond aux défis de la transformation de plus en plus rapide numérique autour de nous. Donc vous ne m'entendrez pas aujourd'hui m'avancer sur le besoin de proposer une nouvelle législation ou de revoir tel ou tel aspect réglementaire. Ce sera bien entendu à la prochaine commission de décider comment en faire, mais aussi à vous-même de s'exprimer aujourd'hui, car cette Assemblée se veut être un lieu d'écoute, tant pour les attentes de la société civile que pour celles des autres parties prenantes. Quant à moi, je voudrais semer la graine de ce qui devra être, à mes yeux, l'une des lignes directrices des débats qui vont continuer à nous animer dans les années à venir. Mesdames et messieurs, lorsque l'on considère les défis auxquels l'Europe fait face dans sa transition vers l'économie numérique, l'inclusion de tous nos citoyens doit être traitée comme notre priorité, aujourd'hui et dans le futur, et ceci pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, parce que l'inclusion est au cœur de nos valeurs fondamentales, au cœur de nos valeurs communes européennes, au même titre que la protection des droits fondamentaux, la recherche d'une société plus juste, qui donne à chacun ses chances, quelle que soit son origine, pour qu'il puisse faire partie du rêve européen. Mais aussi, et cette seconde raison est fondamentalement politique, parce que sans l'inclusion de tous, il n'y aura pas de transition réussie vers une société de la connaissance, seule à même de porter une croissance durable dans les années à venir. Et si nous nous accordons quant à la nécessité de l'inclusion, encore faut-il trouver les meilleurs moyens de la mettre en œuvre. Nos concitoyens sont l'alpha et l'oméga de mon engagement en politique. Et ma réflexion, elle part de là. Que faisons-nous pour que chacun dispose des mêmes chances face à la numérisation de notre économie et de notre société? 3 leviers d'action sont à notre portée pour pouvoir réellement la construire, cette égalité des chances. 1. Le développement de nos infrastructures numériques. 2. La diffusion des compétences numériques. Et 3. Le renforcement de la capacité de tous à s'informer. Ces 3 points seront la trame de mon intervention. Nous aurons amplement le temps de toucher aux autres dossiers dans les différents panels. En ce qui concerne d'abord le développement de notre infrastructure numérique, notre approche européenne s'appuie sur un équilibre entre action réglementaire et investissement ciblé. Travailler au développement d'un cadre réglementaire fiable, équitable, transparent et proportionné, permettant aux entreprises et aux citoyens de se livrer à une concurrence juste et d'innover sans réglementation excessive est un élément essentiel pour en stimuler le développement. La Commission a sur ce point mené de nombreuses avancées emblématiques, telles la suppression des frais d'itinérance. Notre action réglementaire constitue à la fois un cadre sain et une incitation pour les investisseurs. Un exemple très concret. Les dispositions du nouveau Code télécom conditionnent le développement de notre infrastructure. C'est notamment grâce aux dispositions relatives aux zones blanches, les zones rurales, jusqu'à l'heure privée des réseaux, qui pourront enfin bénéficier de la couverture en téléphonie et Internet mobile. De la même manière, la durée des licences du spectre, la sécurité juridique qu'elles introduisent sont aussi un moyen très concret de soutenir les investissements les plus coûteux dont dépend la performance des réseaux de demain. Mais alors que la numérisation est un défi de taille pour notre infrastructure, notre action ne saurait se limiter aux dispositions réglementaires, tout aussi efficaces soient-elles. Je suis convaincue que nos investissements ciblés sont facteurs de synergie et permettent une spirale vertueuse. Nous avons tenu parole. La Commission Juncker a tenu parole sur le plan d'investissement. 335 milliards d'euros ont été mobilisés
par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, soit 20 milliards de plus que l'objectif imparti. Mais entendons-nous bien, d'autres États, tels que les États-Unis et la Chine, ont pris une avance marquée, notamment dans le domaine de l'Internet. Donc notre réaction, elle doit être vigoureuse. Et je me suis personnellement engagée à construire les fondements d'une Europe plus assertive, plus consciente et par là même plus confiante en ses atouts. C'est donc dans cette logique que j'ai proposé et nous avons obtenu l'introduction d'un programme focalisé sur le numérique dans les perspectives financières pluriannuelles en discussion, notre joyau de la couronne, à savoir le programme Europe numérique. 9 milliards d'euros pour un programme qui facilitera la mise en œuvre des technologies innovantes. Il sera le catalyseur de nos programmes de recherche Horizon 2020 et son successeur Horizon Europe. Merci encore à la présidence romaine d'avoir mené ensemble avec nous ce débat jusqu'au bout. Je parle de prise de conscience et de réaction vigoureuse car derrière toute réussite, il y a des choix volontaires qui sont toujours assortis de défis. C'est maintenant aux États membres de se prononcer. C'est au Conseil de donner à l'Europe les moyens de répliquer le succès Euro-HPC de la semaine dernière sur des sujets tels que la cybersécurité, les ordinateurs quantiques ou encore la santé numérique. Mesdames et messieurs, au-delà des infrastructures, donner des chances égales dans un environnement numérique et bien entendu, cela passe par la diffusion des compétences numériques de base. Je tiens sur ce point à saluer le travail de la Digital Skills and Job Coalition, dont le travail est crucial au moment où 90% des métiers de l'avenir demandent des compétences numériques de base, alors qu'en ce moment même, 44% des Européens n'ont pas ces compétences numériques de base. Donc donner à chaque Européen, jeune et moins jeune, la formation nécessaire pour s'orienter dans un monde numérique est essentiel. Je crois dans les initiatives pragmatiques, telle la Semaine européenne du code, qui cette année a touché un nombre record de participants, 2,7 millions d'Européens et au-delà de l'Europe. Tout ceci à travers de dizaines de milliers d'événements locaux. Et ici, un petit mot, un petit message de remerciement et de soutien. Je suis bien consciente du rôle capital joué par les enseignants en la matière. Et je les assure que je suis déterminée à les soutenir par tous les moyens à notre disposition. Donc ces manifestations organisées au plus près des citoyens ont le pouvoir de les toucher sans discrimination. La Semaine du Code, qui a touché 46% de filles, est un excellent exemple en la matière. Vous connaissez mon engagement sans faille sur ce sujet, parce que nous n'obtiendrons jamais une Europe numérique inclusive sans la pleine participation des femmes. Mais l'égalité entre les hommes et les femmes ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Je n'ignore rien des difficultés qui peuvent être rencontrées par certains citoyens pour des raisons multiples, soit parce qu'ils sont peu formés, soit parce qu'ils ont été formés par le passé, travaillent déjà, ou encore parce qu'ils sont plus âgés. À cet effet, il nous faut davantage d'actions spécifiques. Nous avons l'exemple de Upskilling Pathways, mais nous avons besoin de plus. Le but de ces parcours est simple, apporter à chacun, via des compétences, des véritables moyens pour que la personne puisse vivre avec son temps et pour que surtout que chacun puisse bénéficier des avancées qui facilitent le quotidien au travail, mais aussi dans la vie privée. Mesdames et messieurs, outre les infrastructures et les compétences, j'aimerais rappeler aujourd'hui que l'égalité des chances à l'heure de la numérisation passe aussi par la capacité de tous à faire des choix informés. Or, vous n'ignorez rien des menaces que fait peser la désinformation sur notre démocratie.
Dans un monde qui va toujours plus vite, il importe d'avoir un accès rapide à l'information. Or, toutes les sources ne se valent pas et nous ne sommes pas tous égaux face à ce fléau. Je me suis engagée dans cette lutte par conviction, car la désinformation érode la confiance de nos concitoyens dans les institutions et dès lors dans notre démocratie. Mais c'est un message positif que j'aimerais partager avec vous sur ce sujet, parce que la dernière année, des mois intenses, nous avons été capables de montrer que oui, une réponse européenne construite par nous tous est possible, et une réponse sur plusieurs tableaux, en soutenant le journalisme de qualité, en contribuant à la mise en réseau de vérificateurs de faits, en travaillant main dans la main dans les secteurs pour qu'on puisse avoir un code de bonne pratique, initiative unique mais qui apporte des résultats, en menant des actions d'éducation aux médias. Je suis fière de la première édition de notre Media Literacy Week qui s'est tenue au mois de mars cette même année. Et enfin, en soutenant à travers différents projets et mesures réglementaires un environnement des médias libres et pluriels. Demain, nous, la Commission, nous allons tirer un premier bilan de ces actions. Mais notre sentiment est que ces actions ont permis d'avoir des élections européennes exemptes de macro-campagnes de désinformation à l'échelle européenne. Nous allons continuer à avoir des analyses plus détaillées parce que nous voulons être aux pointes des technologies qui évoluent extrêmement vite. Mesdames et messieurs, pour conclure, nos actions pour mettre l'économie numérique à la portée de tous passent par l'accès à l'infrastructure, aux compétences digitales et à une information libre, plurielle et exempte de désinformation. En ce sens, le secteur numérique est éminemment porteur de promesses, mais il n'en demeure pas moins permis de porter un regard nouveau, un regard ambitieux sur les défis européens de demain, au service desquels le secteur numérique pourrait se mobiliser davantage. Je pense en particulier à l'environnement ou encore à la santé. En définissant, en adoptant et en dirigeant la transformation numérique, nous contribuons à ce que le numérique renforce nos citoyens, renforce nos entreprises et tout ceci en pleine correspondance avec nos valeurs communes. C'est ainsi que je vois le leadership européen, ensemble, avec des valeurs et l'homme qui est aux commandes du processus. Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans ce chemin des dernières années et je vous remercie chaleureusement de la force et de l'énergie que vous allez y mettre au cours des prochaines pour qu'on puisse réellement passer de la base et des règles et de l'esquisse à la consolidation, à la réalisation, au bénéfice et au leadership. C'est vous tous qui incarnez tout cela et je vous remercie du fond de cœur. Merci beaucoup. Great two opening and inspirational speeches. So again, thank you, Minister Petrescu. Merci beaucoup, Commissioner Gabriel, for these opening remarks. Well, at every digital